Maou les morts, Bechai Yevalech Israël les morts, Isimcha Elokim, Kefraim ou Kimenaché. Donc là, on est dans la paracha où Yaakov Avinu, il va mourir, il va quitter ce monde, et donc il est en train de faire des brachot à tous ses enfants. Et on parle donc dans la paracha de brachot de chaque enfant, comment il a béni chacun. Quand on arrive aux enfants de Yosef, Ephraim ou Ménaché, qui sont les enfants de Yosef, là, à ce moment-là, Yosef, il amène ses deux enfants pour recevoir la bracha de leur grand-père. Et là, il se passe quelque chose de bizarre, c'est que Yaakov Avinu Kavechol, il croise ses bras. Il croise ses bras, parce que Yosef a fait attention, bien sûr, de mettre le grand à sa droite et le petit à sa gauche. Parce que sur le grand, on met la main droite, et sur le petit, on met la main gauche. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a mis sa main droite sur le petit et sa main gauche sur le grand. Donc il a croisé ses mains. Maintenant, Yosef Hatzadik, il est vexé de ça, il ne comprend pas. Il dit, mais Abba, Zagadol, Zelakatan, Yadati, Bni Yadati, ou Yigdal Mimenu. Le petit va être plus grand que le grand. Donc c'est pour ça que je donne ma main droite sur le petit et la main gauche sur le grand. À votre avis, quel âge ils ont là? 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans? C'est des hommes. Ils ont 30 ans là. C'est des hommes, c'est des grands gaillards, c'est des adultes, Rabotai. Et ces adultes-là, ils viennent comme ça devant Yaakov, Avinu prendre une bracha. Et la bracha qu'il leur a fait ici, cette bracha-là, nous la conservons pour bénir nos enfants le vendredi soir. Tout le vendredi soir, nous prenons cette bracha. Isimcha, Hashem, Kefraim ou Kemenaché. Kefraim, Kemenaché, c'est la bracha que nous prenons et nous bénissons nos enfants avec cette bracha-là. Il y a la bracha des 12 tribus. Chaque tribu, elle a reçu une bracha miyuchedet. Pourquoi c'est cette bracha d'Afka qu'on retient? Pourquoi pas la bracha de Rouven, de Yuda, de Shimon, de Lévi? Pourquoi d'Afka c'est là? Ma miyuchad ba bracha azot, que d'Afka cette bracha, c'est celle qu'on retient pour bénir nos enfants. Sur ça, il ramène le Rosh, dans son Sefer Orchot Chaim. Il ramène que on est dans ce monde pour attaquer nos midot. C'est ça le ikar du tachlit, pourquoi un homme il est dans ce monde. Parce que si un homme, Rabotai, il se remplit de Torah, il suit toute la Torah, il devient une Torah ambulante, mais il a des mauvaises midot, Hazé Shalom, comme disait le Hafez Chaim. Le Hafez Chaim dit, un homme de nature, c'est un bandit. Si maintenant tu lui donnes la Torah, c'est un bandit à main armée. Pourquoi? Parce que maintenant il a des midot raot avec la Torah. C'est encore pire. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ce soit d'abord, mamage, des bonnes midot. Un homme, il doit travailler ses midot. Donc, s'il a travaillé ses midot, c'est la gava, la kina, les ta'avot, les ignani comme ça. Et que quand il rentre la Torah, il la rentre dans un kéli propre. Il rentre la Torah dans un kéli propre, où la Torah, Kaviachol, elle va être accueillie tout de suite dans quelque chose de kadosh, où le bonhomme, il va réellement grandir avec la Torah. Sinon, c'est être un menouval Bershut Torah. Il va être Bershut Torah, un menouval, shalom. Pourquoi? Parce qu'il va te trouver toutes les raisons et les explications du monde à travers la Torah pour te montrer comment, avec ses midot ra'ot, c'est da Torah ce qu'il est en train de faire. Et tu en as comme ça, Habibi, ça manque pas ça dans le monde. Ça manque pas des phénomènes qui sont capables de te faire la démonstration qu'un para plus B à partir de la Torah, combien ils ont raison. Et c'est normal, c'est des Talmidei Chachamim, c'est des Géonim. Donc ils savent prendre la Torah et la traduire à l'envers. Tu dis quoi? La Torah, on peut la traduire à l'envers? C'est marqué Tzadikim milchuba, posh'im kashluba. C'est la Torah, elle est sujet d'interprétation. Et on peut l'interpréter comme on veut, Rabotai. On peut l'interpréter Alpi Mizro, on peut l'interpréter Alpi Mshugaim, Alpi Mtumtamim, toutes les chitotes, elles trouvent leur place dans la Torah. On n'a pas de problème, parce que pourquoi? Parce que la Torah, comment dire, elle est universelle, elle est sujet d'interprétation. Donc tu prends les mêmes textes et tu les interprètes de ta manière. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'Irat Shamaim et beaucoup de Midot Tovot pour être sûr maintenant que je vais interpréter convenablement la Torah. Sinon, la Torah elle-même va m'aider à trouver les preuves contre elle. Hazé Shalom. Il cache l'ouba. Donc c'est pour ça qu'il faut des Midot Tovot. Et Dieu le Roche, la Mida la plus difficile, la plus dure parmi les Midot, c'est Mida Takina, la Mida de la jalousie. La Mida de la jalousie, qui est la Mida essentielle, qui est le Chorban du Olam. Tout le Olam Rabotai, il est Kaviachol, il est touché par cette Mida, par la Mida de Kina. À cause de la Kina, tu vois des gens qui font du mal l'un à l'autre. À cause de la Kina, tu vois de la tacharout dans le monde, la course infernale pour essayer de s'accaparer, de manger plus que l'autre, comme des animaux rabotés dans la forêt, où le plus fort, il essaie d'avaler le plus faible. Vraiment, c'est ce qu'on voit aujourd'hui de partout, dans le commerce, dans le business, dans le travail, dans les carrières, dans tout, rabotai. C'est une milchama permanence, en permanence, rabotai, sur un, comment il essaie de manger l'autre. Et tout ça à cause de quoi? À cause de la Kina, rabotai. Donc, c'est-à-dire que pour avoir, mamash, comment dire, les chances de son côté,
de pouvoir grandir avec la Torah, il faut qu'un homme, il ait d'abord réparé la kina. C'est quoi réparer la kina? Avoir la bonne kina. Kina sofrim, tarbe chokma. La kina sofrim, c'est-à-dire quoi? Prendre exemple constamment des bonnes personnes. Prendre exemple des bonnes personnes et vouloir être comme eux, comme les bonnes personnes. Mais pas commencer à jalouser les gens, raboutaille, parce que simplement on se croit plus hacham qu'eux, on se soit plus intelligent qu'eux, on croit que ils sont pas raoui, bichlal, d'avoir ce qu'ils ont. C'est moi que j'aurais dû avoir ça. Ça, c'est n'importe quoi, bichlal. Le Roche, il dit, c'est ça le shoresh de tous les chorbanot. Et d'ailleurs, c'est à Doua, raboutaille, que en sina et la mehamad kina, que d'où vient la sinat chinam, qui est à l'origine du chorban betamikdash, à cause de la kina, raboutaille. La kina qu'un il a envers l'autre, et à cause de ça, il arrive à sinat chinam. Sinat chinam, c'est-à-dire c'est une sina qui n'est pas fondée. Pas fondée, comme ça, antipathique. Il a une tête qui ne me revient pas. Je n'aime pas ce bonhomme. Je ne sais pas pourquoi je me vois pas l'aimer. Je vois pas. Alors que la Torah l'a demandé. Tu dois l'aimer comme toi-même. J'arrive pas à l'aimer. Et pourquoi j'arrive pas à l'aimer? Tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai la kina. Et cette kina, même si elle est inconsciente, elle arrive à créer chez toi de la sina envers l'autre. Et c'est ça le problème. C'est ce qui s'est passé avec les frères de Yosef. Les frères de Yosef à Botaï. Comment ils sont arrivés à de la sina envers leurs frères? À cause de la kina qu'ils avaient envers lui, ça les a amenés à avoir de la sina envers leurs frères. Et regardez le chorban où on est arrivé à Rabotaï. Une des raisons des chorbanot, c'est justement la vente de Yosef. La vente de Yosef qu'on doit réparer jusqu'à aujourd'hui. Adayom et taknim et tamiriat Yosef, Rabotaï. C'est pas de la rigolade. Et c'est des choses, mamash, qui auraient pu encore aller plus loin, si ce n'est pas que les sadikim, comme les Asara ou Regel Mahmoud, ils ont pris sur eux de mourir pour essayer d'atténuer le djinn sur la vente de Yosef. C'est ça la Asara ou Regel Mahmoud. Les Tanaïm qui sont morts là-bas, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Ishmael. Pourquoi ils sont morts, vous savez? Pour réparer la faute de la vente de Yosef. Regardez un peu combien ils ont atténué avec ça, et qu'aujourd'hui, ça aurait été encore pire que ça, si ce n'est pas qu'eux, ils ont atténué avec leur mort, avec leur sacrifice, mamage la faute de Yosef. Donc on voit ici que la kina est à l'origine de tous les chorbanot. Cette kina-là, quand on voit maintenant, quand Ephraim et Menachi, ils viennent devant Yaakov Avinu. Ils viennent devant Yaakov Avinu. Imaginez-vous, Rabotai. Tu as le grand là-bas et tu as le petit. Et on ne parle pas de 6 ans, 7 ans, ils ont plus de 30 ans, Rabotai. Tu as le grand et le petit. Et maintenant, Yaakov, Kaviachol, il ne met pas des gants, il ne joue pas la diplomatie. Direct, qu'est-ce qu'il fait? Il croise ses bras. Non, le petit, celui-là, le petit va de plus que le grand. Il dit ça devant l'autre. Rabotai. C'est la Torah qui est émette. Et que la Torah, c'est du scanner, hein, c'est pas, on ne maquille pas là. Si la Torah avait vu la moindre argacha qu'il y aurait eu mamash chez le grand frère par rapport au petit frère, ouais, mais tu rigoles quoi. Là, Makom, la Torah, elle aurait relevé, Bichlal, elle aurait jamais dit qu'on doit bénir nos enfants avec cette bracha, Bichlal. Pourquoi? Parce que regarde ce qui s'est passé, regarde la kina qu'il y a eu là-bas, et que le chorban qui aurait pu sortir de là-bas. Et qu'est-ce qu'on voit? Que la Torah, tu dis, c'est avec ça qu'il faut bénir. Mais pourquoi? Parce que la bracha était miuchedet? Non. Parce qu'il y a eu un travail là-bas de midot, Shavdou à la midot, c'est-à-dire que comment le grand va dans la midot shelo les kanot b'achi akatan, de ne pas être jaloux de son petit frère à Botaï. Ça dénote de quoi ça? Eh ben, de travailler les midot, oui, d'accord, mais ça dénote de quoi? Ça dénote à Botaï, mamash, une madrega très 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 gavoa d'Emouna ou Bitachon. Un niveau très haut de Emouna et Bitachon. Parce qu'en vérité, c'est la Emouna Bitachon qui amène une madriga comme ça. Quand un homme à Botaï, il se pose la question, il se dit comme ça. Comment je fais pour ne pas être jaloux de mon copain quand je vois quand il a réussi dans ses affaires? Comment ne pas être jaloux de l'autre lorsqu'il est en train de faire des choses extraordinaires? Emouna bitachon, en malchut nogad be malchut traverta kemlonima. Une malchut touche pas une autre malchut, même pas de l'épaisseur d'un cheveu. C'est quoi? C'est-à-dire que tu peux avoir des bonhommes qui vont réussir à côté de moi, mais je suis pas jaloux d'eux. Mais pourquoi je suis pas jaloux? Quoi? Parce que j'ai pas la jalousie chez moi. Tout homme il a la jalousie. La jalousie, c'est un moteur essentiel pour avancer dans la vie. Kina sofrim talbe chokma. Donc on a besoin de la jalousie. Mais la jalousie d'aller être jaloux de quelqu'un, stam, comme ça, stam, pourquoi il a et moi j'ai pas? Ça ne doit pas exister chez un homme. Pourquoi ça ne doit pas exister? Parce que j'ai Emouna et Bitachon. C'est quelle Emouna? Que si jamais cette chose-là était bonne pour moi, Hachem me le donne tout de suite. S'il ne me le donne pas, c'est que c'est pas bon pour moi. Donc c'est-à-dire que je ne dois pas avoir l'impression, Bichlal, d'être jaloux. Il dit, Adkedekar, le Even Ezra, dit, être jaloux de quelque chose, il dit, c'est comme si que maintenant tu étais jaloux, Bichlal, pourquoi je suis pas, comment dire, Saturne, la planète Saturne. Comme ça, il explique, il dit, c'est ça être jaloux. Être jaloux, c'est être une chose qui est impossible pour toi. Ça commencerait dans ta tête. Est-ce que là, il va être jaloux de dire pourquoi je ne suis pas Saturne? Non, ça ne commence même pas. Pourquoi ça ne commence pas? Parce que
Il n'y a même pas de mitzvah de ça. Il dit de la même façon, tu dois avoir la réaction envers quelqu'un que tu jalouses. De dire, non, s'il a lui, moi je ne l'ai pas. Ça veut dire que c'est comme si que moi maintenant je veux devenir Saturne, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez moi. Donc j'ai même pas de jalousie envers ça. Mais ça demande un travail très très fort de Imuna Bitachon en bataille. Il faut être très chazak en Imuna Bitachon, de dire cette chose-là, Bechal ne me touchera pas à bataille. Ne me prends rien à moi. Parce que cette chose-là n'est pas réservée à moi, elle est réservée à lui. Quand un bonhomme il est jaloux, quand il voit son ami, comment il a une belle voiture, il a une belle maison, il convoite la maison de son voisin, il convoite la femme de son voisin, il convoite les affaires de son voisin, les objets de son voisin. Il voit un bonhomme à Botaï, qu'il a quoi que ce soit, à la Makom, il ressent une jalousie à l'intérieur de lui-même. Ça, à Botaï, c'est une maladie qu'il faut vite déraciner de soi. Quelqu'un qui ressent ça, à Botaï, même à l'Eshiva, il ressent une jalousie qui n'est pas qu'il a souffert. Parce que Kina Soufrim, au contraire, c'est bien. Kina Soufrim, c'est quoi la différence entre Kina Soufrim et la mauvaise jalousie? C'est Kina Soufrim, non, je reste moi-même. Simplement, je prends exemple de lui pour avancer, pour booster. Je prends exemple de lui pour avancer. Mais en aucun cas, j'ai envie d'être lui. Je n'ai pas envie d'être lui, moi. Kolar, c'est ça son erreur. Kolar, les Chawa. Il est parti d'une bonne intention, d'une ambition de grandir. Mais là-bas, c'est quoi? C'est que cette ambition, malheureusement, il a mal dirigé. Il a dirigé sur le fait d'être jaloux, pourquoi il n'est pas Moshe Rabbeinu? Ça, c'est une erreur. Moshe Rabbeinu, il n'y en a qu'un. Hachim l'a choisi, Moshe Rabbeinu. Qui tu veux, toi? Tu veux être Moshe Rabbeinu? Si tu devais être Moshe Rabbeinu, il t'aurait pas fait Korach. Si Hachim il t'a fait Korach, si tu dois être Korach. Et c'est là-bas ta place. Et c'est ta place, c'est même pas maintenant d'aller comparer et de dire, oui, mais si j'étais Moshe Rabbeinu, je serais plus grand. Mais non, c'est pas comme ça qu'on évalue les choses dans la vie. Dans la vie, on n'évalue pas par rapport aux mesures, par rapport à la grandeur. On évalue par rapport à la mitzvah dans laquelle tu es. Si Hachem t'a mis dans cette mitzvah-là, il t'a mis ces kélim-là, eh bien, c'est tes kélim à toi. Comme dit le grand de Vina, il dit comme ça, dans la Mishnah, dans le Pirkei Avot. Mishnah, le Pirkei Avot, il ramène là-bas, les sortes des Talmidim qu'il y a. Alors, il ramène là-bas le cas le plus Hachem Rahem. Ouais, le cas du Talmid là-bas, il dit que caché l'ilmod, mais kal le'abed. C'est que le bonhomme, il a du mal à comprendre, et vite, il oublie ce qu'on lui apprend. Il dit Zechelekra, comme il dit là-bas. La Mishnah dit Zechelekra. Pourquoi? Parce que celui-là, il a tout contre lui. Il a du mal à comprendre. Il met 4 heures pour comprendre un pshat. Et une fois qu'il a compris, en 4 secondes, il a oublié. Il dit répète. J'ai oublié. Vous pouvez répéter? Alors on lui répète encore 4 heures. Pareil, 4 secondes, il oublie. Ça, c'est Chelekra. Il a fait. Maintenant, un bonhomme qui est comme ça, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire Misken. Il n'a pas été gâté par la nature, ce bonhomme-là. Maintenant, le Gaon de Vina, il pose une question, il demande pourquoi la Mishnah qui suit juste après, elle dit là-bas, et soit Achir sa mère Bechelko. C'est par hasard ou c'est fait exprès? Il demande c'est fait exprès que la Mishnah suit comme ça ou bien c'est par hasard? Il dit non, c'est fait exprès. Pour dire quoi? Et soit Achir à sa mère Bechelko. Et là-bas, il dit bien Bechelko. Alors tu dis, prends la Mishnah d'avant, comment c'est marqué là-bas? Chelekara. C'est de celui-là qui est la Chelekara. Tu es en train de me dire dans la Mishnah suivante, et soit Achir à sa mère Bechelko. C'est-à-dire que ce bonhomme-là doit être sa mère Bechelko. Comment tu fais? Comment tu fais pour être sa mère Bechelkera quand tu as un Chelekara? Et c'est pas une évaluation de Ben Adam, c'est la Mishnah qui le dit. La Mishnah, elle écrit Chelekara. Donc ça veut dire c'est une baskana. Donc c'est que le bonhomme, il n'a même pas l'espoir de se dire non, pourquoi, peut-être qu'il va sortir quelque chose de ça, on ne sait jamais, roulez. Non, la Mishnah, tu dis oublie, Chelekara. C'est mort. Tu es condamné par ton mazal. Alors tu vas dire, alors, comment je peux être sa mère? Comment je peux être sa mère alors que dans la maskana, toi-même tu me dis que c'est les grâces que j'ai ici. C'est ça Emouna, Rabotai. La Emouna, c'est de dire comme ça, que on n'est pas là, Rabotai, pour choisir ce qu'on veut dans la vie. On est là pour faire la volonté d'Hachem. Si Hachem veut que tu vis dans ce monde avec Chelekra, ça veut dire que c'est ça ton tafkid dans ce monde. Tu me dis, mais quel tafkid? C'est ça le tafkid. Bon, alors là, il veut ça dans le monde. Il veut un bonhomme comme ça dans le monde. Comme il veut un Gaon de Vina, il veut un Ahmar aussi. Il veut un Gaon de Vina, il veut un Ahmar à côté. Et ce Ahmar à côté, il joue son rôle dans ce monde comme le Gaon de Vina. Comme le Gaon de Vina, Rabota, avec ses kelim. Et c'est ça, Rabota, c'est ça ce qu'Hachem lui demande. Hachem lui demande l'ismoir bechelko. C'est-à-dire, tilbonen à la chelek shelcha, et sois sa mère de ça. Mais non, avoir kina, c'est l'antithèse de ça. C'est bidouk l'antithèse. Avoir kina, c'est quoi? C'est non l'ismoir bechelko.
C'est ne pas être content de son sort. C'est vouloir avoir ça, et avoir ça, et avoir ça. Je veux avoir la moto de l'autre, je veux avoir la maison de l'autre, je veux avoir la femme de l'autre, je veux avoir ça de l'autre. Et j'ai pas ce qu'il a l'autre. Et pourquoi moi je l'ai pas? Et pourquoi lui il a? Et ça, Rabotai, ça c'est la chose qui est l'antithèse Birlal, du Samer Bechelko. Donc l'antithèse de l'Aïmouna. C'est quand un bonhomme, il se dit comme ça, hein, comment on fait pour atteindre l'Aïmouna? Alors on va te dire, étudie Chavot, étudie là-bas, fais du Hizouk, étudie à droite, à gauche, il va étudier Sichot de Imouna, à Kol Touv fait. Le Roche, il dit, si tu ne travailles pas à Tamidat Akina, c'est comme si tu es en train de remplir dans une passoire. C'est-à-dire tu remplis des dapim, tu remplis de moussard, mais c'est une passoire, ça s'en va. Et pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas la mida de base qui te permet, Nachilami, d'arriver à atteindre cette Emouna. Donc c'est-à-dire que la Emouna s'atteint principalement où, Rabotai? Pas dans la théorie de la Emouna, de comprendre qu'Hachem, El On Milevado, et toutes ces notions qu'on pourrait écouter, Rabotai. Non, la Emouna essentielle s'acquiert où, Rabotai? Dans le travail de Temidot. Le travail de Temidot, où là, Nachilami, je fais preuve, Rabotai, de Emouna envers ma vie, envers ce que je suis moi-même. Combien je suis Samer Bechelki, combien je suis content de ce que j'ai, Rabotai. Quand tu te lèves le matin, tu dois dire Modéani Lefanecha, dans le matzav dans lequel tu es. Quel matzav? Ra, Helek Ra. C'est même si ton Helek il est Ra maintenant. Tu te lèves le matin, Modéani, tu dois être heureux, Nachinami, de pouvoir ouvrir les yeux et de pouvoir te modérer la Kadosh Baruch. C'est ça, Rabotai. C'est ça la Voda qu'Hachem il attend d'un Ben Adam. On ne sait pas, Bichlal, qu'est-ce qu'Hachem il a derrière ça. Qu'est-ce qu'Hachem il a derrière ça? Ce bonhomme miskin, il n'a rien. Il a Helek Ra. L'étude de la Torah, il n'a pas. Le sipouk de la Torah, il n'a pas. Il n'a pas l'argent, il n'a pas la richesse, il a rien. Il est complètement, complètement désavantagé dans la vie. Ils sont mazal et biche, mazal pourri, shemerahem, la poisse, la bouteille. Tout est tordu, tout est charron, tout est black. Ce bonhomme-là, il doit trouver les forces d'être sa mère Bechelko. Mais d'où on trouve des forces pareilles? Pour un oui, pour un non, un bonhomme, il est dérangé. Pour un oui, pour un non, il est dérangé dans la vie. On a rien qu'un petit truc qui ne marche pas droit, on est dérangé déjà. Alors un bonhomme, comme je viens de vous le décrire là, mais il n'a qu'une idée en tête, se suicider. Ouais. Bon, alors là, il me dit, Habibi, tu n'as pas de Imouna. Comment ça, je n'ai pas d'Imouna? Comment tu veux que j'ai l'Imouna avec un truc comme ça? Ah, parce que tu crois que l'Imouna, c'est avoir un plateau en or? C'est comme ça, c'est pas de l'Imouna. C'est normal que tu sois heureux, tu as un plateau en or. Bon, alors là, il me dit, c'est quand je vois effectivement que tout est à l'envers et que tu arrives à avoir l'Imouna, Hachem Osa Kol Tova. C'est à Kol Tova, Hachem Osa Li Tova, po. Il me fait une Tova de quoi? D'être mamash, comment dire, Eved Hachem dans les conditions où il m'a mis. Et c'est ça la bouteille essentielle, la bouteille. C'est ce qui se passe ici avec Ephraim Ménaché. Ephraim Ménaché, la bouteille, Ménaché, il voit, c'est le grand frère, il voit comment son petit frère, il prend la bracha, il voit la honte qu'il subit ici. C'est un affront, la bouteille. C'est un affront. Comment? Yaakov, devant tout le monde, il croise les bras, il monte par. Et c'est pas il croise les bras, tu vas dire, il dit rien. Bon, il dit rien encore, on peut dire, on n'a pas compris. Mais là, il dit clairement, à Katan, il est Gadol, mais à Gadol. Le Katan, il sera plus grand que le Gadol, pour ça que j'ai croisé mes bras. Wow, c'est flagrant, la bouteille. Je veux dire, c'est un affront, mamage befaresia. Mais les maasés, ils bronchent pas. Mais pourquoi ils bronchent pas? Sa mère Bechelko, il est content de son sort. Il est content d'avoir pris la bracha en second et pas en premier. Tiens, un second, voilà, tiens pas un premier. Le premier, c'est qui? C'est mon petit frère. Et toi? Moi, je suis le second. Et cette bracha, on la prend pour bénir nos enfants le vendredi soir. Pourquoi? Parce que c'est ça la bracha essentielle qu'on veut donner à un enfant. C'est pas lui dire tu auras la slacha, tu seras un gadol batora birat shamaim, tu auras un bon mazal. Un kol tout bien fait, c'est très beau tout ça, Rabotai. Mais si le ikar, il ne l'a pas, c'est quoi le ikar? Ne pas avoir de kina. S'il n'a pas la kina, à quoi ça sert? Korach. Il avait tout. Il a vu Beloch HaKodek qui va sortir de lui Shmuel Hanavi. Shu Shakul Kenegem Moshe et Aaron. Il se dit, attends, s'il sort de moi un tzaddik pareil, qui est équivalent à Moshe et Aaron, alors qui je dois être moi? Moi, je dois être là plus que Moshe et Aaron. C'est là ton erreur. C'est là ton erreur. C'est pas parce que Shmuel sort de toi comme ça, hein, que ça veut dire que toi, hein, Ken, ta place, elle est pas où elle est. Parce que Akash il a bien dit, il va sortir de Korach Shmuel. Mais regardez comment un homme, à cause de la kina, il s'embrouille même dans son Ruach HaKodesh. Dans son Ruach HaKodesh, comment il s'embrouille? Son Ruach HaKodesh, il lui montre de qui il sort Shmuel? De Korach. Ils ne sont pas de Moshe ni de Aaron. Donc si toi tu veux être Moshe Aaron, il n'y a plus Shmuel. Pour qui est Shmuel, il faut que tu restes Korach. Tu vas dire, non mais moi j'ai pas envie de rester Korach. Alors comment tu viens Bitana qui va sortir de toi Shmuel? C'est quoi cette stira, ce nœud que tu es en train de te faire? Tu vois pas que tu te fais un nœud? Tu vois pas que tu fais une stira? Mais il ne voit pas. Mais pourquoi il ne voit pas? La kina. Et c'est comme ça, la kina mamash pour rendre fou un Ben Adam. Il y avait une histoire comme ça qui s'est passée avec Tel Aviv. Une histoire vraie, hein. C'est passé il y a plusieurs années.
C'était deux bonhommes d'affaires, de gros hommes d'affaires, des gros hommes d'affaires. À Tel Aviv, c'est à Savion. Savion, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un quartier à côté de pas loin de Tel Aviv. C'est que les milliardaires qui habitent là-bas. C'est les milliardaires. Tu as une maison plus belle que l'autre. Tu vois une, tu oublies l'autre. Tu vois une, tu oublies l'autre. Tu dis, c'est celle-là la plus belle. Non, c'est celle-là la plus belle. Non, c'est celle-là la plus belle. Tu n'arrives pas à déterminer laquelle c'est la plus belle. Une maison plus belle que l'autre. Et là-bas, c'est ça la course. La taharou, c'est quoi? Qui a la plus belle maison? Et un, il rend fou l'autre. Un, il rend fou, il rend un nouveau modèle, un nouveau truc, une nouvelle couleur, la belle. Un, il rend fou l'autre. Ils passent leur temps dans la taharout. Une fois, un comme ça, il a construit la maison de sa vie, ça lui a coûté une blinde. Une blinde. Mais somme phénoménale. Pour avoir les matériaux, pour avoir le kablan, pour avoir les artisans, pour avoir. C'est pas un travail de Rousselares, c'est un travail genre au top niveau, comme Château de Versailles. Il était content, sa femme est heureuse comme c'est pas permis, mais elle a remarqué que son mari n'est pas content. Il y a une fois, elle a attrapé. Elle dit, mais je comprends pas. Tu as construit la maison la plus belle du monde. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas content? Moi, je suis à la fin, je suis heureuse. Il dit non. Mais dis-moi pourquoi? Il dit parce que j'ai l'impression que la maison de mon voisin est plus belle que la mienne. Mais c'est qu'une impression, arrête un peu, calme-toi. Profite de ce que tu as. Qu'est-ce que tu es en train de. Oui, mais j'arrive pas. Il dit, tu as raison, je devrais comme ça, mais j'arrive pas. À chaque fois que je passe devant, j'ai mal au ventre. Il dit, quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Je sais même pas. Alors pourquoi tu crois ça? Je sais pas. Comment on appelle ça? Kina. Kina, c'est pas quelque chose de fondé. C'est pas quelque chose que tu peux expliquer. C'est quelque chose que tu es incapable d'expliquer. C'est un ressentiment mauvais qui vient d'une méchanceté intérieure, d'un bonhomme qui supporte pas de voir le bonheur des autres. C'est ça Kina. Il peut expliquer pourquoi? Je sais pas. Je le sens heureux. Et alors? Ben, tant mieux pour lui. Non. Quand c'est que tu kiffes alors dans la vie? Quand ils sont malheureux. Quand il me raconte ses galères, wow, je kiffe. Attention, mais je fais le mytho, hein. Ouais, j'ai de la peine pour toi. Oh, le pauvre. Quoi, tu as des galères? Raconte-moi encore. Oh là là. Et quoi? Et ça aussi? Oui, oui. Oh là là. Et à l'intérieur, je kiffe ma tête. Pourquoi je kiffe ma tête? Parce qu'au moins, maintenant, je sens combien je suis heureux. C'est-à-dire que le bonhomme, il est arrivé à un stade là, qu'il est smor bechelko, ça les rote et arrache la chelek chez la Chine. C'est-à-dire qu'il est à l'antithèse de l'aïmouna. Ce bonhomme-là, il n'arrive pas à dormir la nuit. Un soir, 3 heures du matin, sa femme, je ne sais pas comment elle s'est rendue compte, il ne dort pas. Il dit, mais dis-moi, quel d'écart à ce point-là? Tu travailles toute la journée, tu ne dors pas? C'est ça. Il dit, oui, à ce point-là. Ça me coupe le sommeil, je n'arrive pas à dormir. Il dit, attends, mais tu vas tomber malade. Il dit, non, je ne vais pas tomber malade. Il dit, ah bon, qui te dit que tu ne vas pas tomber malade? J'ai une idée. Ah bon? Quelle idée tu as? Je vais lui acheter la maison. Comme c'est fait. 3 heures du matin. Il s'habille, ouais, il prend son carnet de chèques, il va taper à la maison du voisin. 3 heures du matin. Il tape, jusqu'à la hall, il ouvre la porte. L'autre, il voit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Mais 3 heures du matin, attends, il y a quelque chose qui se passe. Lui, il est tranquille chez lui. Il voit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Il dit non, aucun problème. Je suis venu acheter ta maison. Regardez, tu es fatigué quoi? 3 heures du matin, tu vas acheter ma maison. Je veux acheter ta maison. Maintenant, l'autre, il va très vite, c'est un rapide, c'est un requin. C'est un requin, il a fait 1, 2, 3. Ok, ça, on rentre. Tu fais tout comme ça, tu rigoles quoi. Il va l'écorcher vif, Habibi, il va te l'avaler comme un requin, il va te l'avaler. Bravo, assis-toi. Il est en pyjama encore là, il est en pyjama et tout, assis-toi. Il dit, excuse-moi, 3 heures du matin, il n'y a pas à t'excuser. On est des voisins, on s'aime, mon frère, frérot. Ari, autre. Est-ce que tu veux un petit whisky, une boisson chaude? Non, je ne veux pas te déranger. Mais tu ne me déranges pas. Voilà, il est 3 heures de l'après-midi. Il est 3 heures de l'après-midi. Qu'est-ce qu'on fait à 3 heures de l'après-midi? C'est pas, on ne va pas boire un verre ensemble. Allez, reste tranquille. Non, détends-toi, frérot. Yalla, sois à l'aise. Et je te sors de Tamhout, je te sors un peu la vodka. Dis-moi ce que il a sorti le plateau, il a sorti. Il a vraiment mis à l'aise. Il dit, ah, vraiment, tu es sympa, vraiment, tu es gentil. Je ne croyais pas que tu étais comme ça. Vraiment, ok, viens, on parle d'affaires, là. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux acheter la maison? Il dit, oui, mais. Alors, il dit, mais attends, c'est une maison très chère, hein, tu sais ça. Il dit, oui, je me doute, ouais, elle est belle, ouais. Mais
Attends, c'est la plus belle des maisons ici. Bon, il est en train de le rendre fou quand tu dis ça, son estomac est en train de tourner. Il dit combien tu veux. Il dit regarde, une maison comme ça, moins de 20 millions de shekels, ça n'existe pas. Tu sais quoi? Allez pour toi, allez. On va faire un chiffre mazal. 18 millions de shekels. Il a écorché vif. Là, il écrit les 18 millions de shekels. Il donne le chèque. Il donne le chèque et maintenant il va dormir. Et maintenant il retourne chez lui, ça va me dire, ça y est, tu es heureux? Combien ça t'a coûté cette opération? 18 millions de shekels. Hashem Erahem. 18 millions de shekels, ça t'a coûté Takina? Il dit, oui, mais maintenant je suis bien. Elle lui a dit, mais tu ne seras jamais bien. Aujourd'hui c'est ça, demain sera autre chose. Tu vas devenir fou à la fin. Un bonhomme qui ne corrige pas sa kina dans la vie, Rabotai, c'est un bonhomme, un mage qui n'aura pas de menoucha. Il n'a pas de menoucha dans ce monde. Comment on corrige la kina, Rabotai? Emouna ou bitachon, shani samer bechelki. Je suis heureux dans ma peau, je suis heureux dans ce que je suis. Apprends à t'aimer d'abord. On dit qu'un des yesodot, pour arriver à aimer Hachem, c'est d'abord de s'aimer à soi. Tant qu'un homme n'arrive pas à s'aimer à soi, il ne peut pas aimer Hachem. Il ne peut pas aimer Hachem. Parce qu'inconsciemment, il en veut Hachem. Il en veut à Hachem quand il se voit tous les jours à la glace. Il dit, mais pourquoi j'ai cette tête? Et pourquoi j'ai cette taille-là? Là, je le vois à côté de moi, là, il mesure 1m85. Pourquoi moi je mesure 1m... Better Sponsing. 1m65, c'est 1m50. Et pourquoi je mesure 1m50? Pourquoi je ne mesure pas comme lui? Je ne suis pas un grand. Et le grand, en fait, tu ne sais pas que lui, il rêve d'être petit comme toi. Et toi, tu es grand comme lui. Et comme ça, les hommes, ils se prennent la tête, ils se prennent la tête. Maman, en train de chercher constamment ce qu'ils n'ont pas. Alors que si jamais tu étais sa mère, Bechelko, tu accepterais ce que tu as, tu serais l'homme le plus heureux de la terre. Tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem, avant de t'amener dans ce monde, il a fait un calcul au millimètre près, sans se tromper, que c'était ça la meilleure chose pour toi. Et qu'il n'y a pas une meilleure chose pour toi que cette chose-là que tu as maintenant. Et quand l'homme, il comprend ça, comme ça, je me rappelle Rav Gershon avec les dents. C'était ça, c'est Halmoussa, ça, je l'ai dans la tête, fait dans les mots, Philou. Disait comme ça. Akash Bouchou, Bachar, il a choisi pour toi la meilleure part dans ta vie. Et ce qu'Hachem t'a donné, c'est la meilleure chose qu'on peut te donner dans ta vie. Et que si jamais maintenant il y avait quelque chose de mieux pour toi, bon alors là, Malamakom, il te donnerait cette chose-là. Comme une récitation par cœur. Comme ça, il disait dans les mots. Tellement que c'était puissant comme idée, ça m'est rentré dans la tête, fort enraciné dans le crâne. En d'avoir casé. Si jamais maintenant, l'instant T1, maintenant, là, il y avait quelque chose de mieux pour toi, maintenant, bon alors là, il te donnerait. Et si Hachem ne te donne pas, c'est qu'il n'y a pas mieux pour toi. Comme ça, il faut vivre. Il faut vivre avec ça.